Alors ça c'est bizarre. Les ventes immobilières s'effondrent à Paris. Oh, comme c'est étrange. Qui aurait pu prévoir, avec les ZFE, les écologistes, euh, et toutes leurs conneries, qui aurait pu prévoir que l'immobilier s'effondrerait dans les grandes villes? C'était imprévisible, dis donc. On va faire le tour de tout ça. C'est Jules qui soulève ça sur Twitter. Oui, c'est vrai. Comment expliquer cela? Une ville absolument dégueulasse, des craqueux, toxicos, migrants, marginaux, clodos et autres crasseux qui grouillent de partout. Un mix entre un asile psychiatrique et un coupe-gorge à ciel ouvert. Non, franchement, on se demande pourquoi. Comment expliquer la chute des ventes immobilières à Paris? Et on va aller voir l'article avant de revenir dans les espaces commentaires. Donc on est sur l'article qui parle de ça, hein. Une activité historiquement basse, comment expliquer la chute des ventes immobilières à Paris? Selon les notaires du Grand Paris, les ventes d'appartements dans la capitale ont chuté de 30% en 2 ans. L'activité est historiquement bas. Alors, en 2 ans? Non, c'est le Covid n'explique plus ça. L'activité est historiquement basse à Paris avec 25 000 appartements vendus. Il faut remonter à 2008, la crise immobilière, pour retrouver aussi peu de transactions au moment de la crise des subprimes. Alors rappelez-vous, 2008, ça a été un grand crack. Alors, on l'a moins senti en France, mais pour ceux qui ont côtoyé des entrepreneurs, qui étaient dans des entreprises, moi j'avais l'occasion de discuter avec nos chefs qui étaient très inquiets au niveau des commandes, etc., etc. Et 2008, ça s'était passé plutôt pas mal, mais il n'y avait pas de troisième guerre mondiale, il n'y avait pas de conflit, tu vois, aux portes de l'Europe, donc ça a passé. Ça a été un moment dur à passer, mais c'est passé. Et l'économie de la France n'était pas au ras des pâquerettes à ce moment-là. Elle en avait encore sous le coude. Là, l'économie de la France est effondrée, nos infrastructures sont effondrées, les usines sont effondrées, on nous parle de faire de plus en plus d'efforts, de travailler de plus en plus vieux, qu'il va falloir envoyer tes mômes à la guerre. Et là, le marché immobilier est un indicateur que c'est fini. Hop, c'est fini. L'immobilier, c'est le signe noir de l'économie. Quand l'immobilier va bien, tout va bien. Quand l'immobilier va mal, attention, l'économie va mal. Le marché immobilier continue de souffrir et les notaires ne peuvent que le constater et le déplorer. En Île-de-France, l'année 2024 dans son ensemble reste marquée par un recul des ventes de 13% par rapport à 2023 et surtout de 36% par rapport à 2022, constatent les notaires du Grand Paris dans un communiqué envoyé jeudi 27 février. Pour la seule région Île-de-France, on a perdu 58 000 ventes de logements anciens en 2024 comparé à 2022. Est-ce que ça vous est venu à la tête de mettre de pointer du doigt le DPE? Oui, le fameux DPE, le truc écologique là, qui dit que bah ouais, mais si ton DPE il est pas bon, bah tu ne peux plus louer ton bien. Oui, et que ouais, bah pour les ventes c'est compliqué aussi. Tu as mis le doigt là-dessus? Bah non. Ah bah non. Ah c'est con quand même, hein. Ça c'est comme les ZFE, dis donc. Ça fout la merde et après on se fait merde, comment ça se fait que les commerces y ferment dans les villes? Parce que les écologistes évaluent les 3000 notaires franciliens dans leur bilan 2024 du marché immobilier en Île-de-France. Alors c'est bien de faire des évaluations, de voir qu'il y a une tendance comme ça, mais là tu as le symptôme. C'est bien d'aller jusqu'au bout et de voir quelle est la cause. Pourquoi c'est là? Pourquoi il y a ce symptôme? D'où il vient? Il n'est pas venu comme ça, il n'est pas né de nulle part. Avec 75 000 ventes d'appartements réalisées en 2024, l'activité est historiquement basse dans la région. Notent les notaires du Grand Paris. Les volumes des ventes des appartements ont reculé de 13% en un an et de 35% en 2 ans, détaille-t-il. Les maisons n'ont pas échappé à cette tendance. Les volumes de vente de maisons ont chuté de 12% comparé à 2023 et de 39% par rapport à 2022. Il serait intéressant aussi par rapport à ces études de mettre ça en corrélation avec dans les campagnes.
Est-ce que on observe la même tendance ou c'est juste dans les villes, tu vois? Ainsi, avec seulement 28 000 ventes de maisons anciennes, l'activité est tombée au plus bas historique, indiquent les notaires. Quelques 103 000 logements anciens ont au total été vendus en Île-de-France 2024. Peut-être un problème de prix aussi, hein. Contre 118 000 en 2023. Le bilan annuel reste très dégradé partout en Île-de-France de 2023 à 2024, résument les notaires franciliens. Quand on atteint environ 100 000 transactions dans l'ancien en 2024, on ne peut pas dire qu'on n'a pas touché le fond, déclare auprès de TF1 Info Élodie Frémont, porte-parole des notaires du Grand Paris. Il faut remonter à 2008 pour retrouver les chiffres aussi bas, et encore, l'activité a été plus faible qu'au moment de la crise des subprimes, précisent les notaires du Grand Paris. Une activité historiquement basse à Paris, Paris n'échappe pas à cette tendance. Certes, en 2024, le marché parisien est celui qui a subi la baisse d'activité la moins sévère de la région, moins 10% comparé à l'année 2023, et moins 30% par rapport à 2022. Donc, sur Paris, je disais, ça serait bien de faire un comparatif. C'est-à-dire que dans les autres régions, c'est pire. C'est pire. Paris, c'est celle qui subit le moins. Ça va... Non, mais là, on va faire un bain de sang. Ça va être catastrophique. Note les notaires. Mais l'activité est historiquement basse à Paris, avec 25 000 appartements vendus, et des prix toujours autour de 9 500 € le mètre carré. Je trouve que ça fait cher, mais bon. Soit moins 3% en un an, au 4e trimestre. Oh, ça va, ça a baissé, dis donc. Ça a baissé. Oh, qu'est-ce que ça devait être avant? Alors, Jules nous met, on se demande vraiment pourquoi. Et là, il nous met une photo. 2 feux de carton sous le métro ligne 2 RATP et aucun force de l'ordre, aucun pompier de Paris. Il ne se passe rien dans ce quartier embelli et apaisé jusqu'au jour où François Dagneau et Laurent Nunez, Le Figaro, Le Parisien, et donc il nous montre l'enrichissement culturel, les chances pour la France, voilà, c'est ça, Paris. On se demande bien pourquoi il y a une chute des ventes de logements. En plus de ça, les manifestations constantes dans Paris, les prises de décision de Macron qui, à chaque fois, énervent le peuple et le peuple monte où? Sur Paris. C'est normal que les gens ne veulent plus acheter sur Paris. Dans ces conditions, qui voudraient mettre 1 ou 2 millions d'euros dans un appartement haussmannien, descendre les 4 étages et se retrouver au milieu du tiers-monde importé. Il y en a encore qui se posent la question. On a la réponse. Ça cache Paris. Donc, on a des photos ici, voilà, bon bah. C'est propre. Voilà la propreté de Paris. Voilà. Ça c'est Paris. Ça c'est Paris. Ça. Putain. Mon Dieu. Quelle catastrophe. Et les magnifiques bâtiments classés, réquisitionnés pour y mettre des migrants isolés de 35 ans, migrants mineurs isolés de 35 ans, ça donne juste envie d'aller voir ailleurs, la fête des voisins n'a plus la même ambiance. Même si on me paye, je n'y vais pas dans cette ville. N'est plus la capitale du pays où je vis. L'auteur aura pris du crack. Vous oubliez les nuisances sonores des terrasses jusqu'à 2h du matin, la taxe foncière hors de prix, l'impossibilité d'aller où que ce soit en voiture ou faire venir des artisans, à cause des ZFE, les squares infestés de rats, des prix de malades, des salaires qui ne suivent pas, pour tous, des agents immobiliers qui se gavent, des propriétaires qui surévaluent la valeur, des banques qui font payer 2 fois et demi le bien, mais tout va bien, madame la marquise. Quand on investit, ne fût-ce qu'une patate pour 100 mètres carrés, on aspire à ne pas supporter la promiscuité de marginaux, de migrants, de toxicos et d'immondices divers. Y a pas... c'est pas une question de prix, Tu peux investir 10 000 balles et ne pas avoir envie de supporter ça. Le moindre centime que tu as investi pour avoir ta tranquillité chez toi, c'est pas pour avoir à subir
le désordre des autres. Sans parler de la gangrène charriée par les HLM. Et je vais essayer de retrouver, parce que c'était sur Twitter aussi, c'était une vidéo de Londres. Je sais pas si je vais la retrouver. Je vais vite fait, toc, si je tape London, est-ce qu'on va retrouver ça? Est-ce qu'on va retrouver ça? Londres peut-être? C'était une touriste à Londres qui a filmé. Je suis en train de chercher. Hein. On va voir dans médias. Ah, ça me parle pas, ça parle pas, ça parle pas. Attendez, je vous montre ce que je fais. Touriste Londres peut-être? Touriste Londres. On va voir. Ah, c'est celle-là. Alors, voilà, ça c'est Londres aujourd'hui. Alors le post c'était... Est-ce que je peux avoir le post? Non, je peux plus avoir le post. Le post c'était une touriste filme à Londres et s'étonne de voir la population de Londres. Voilà. Et on est bien à Londres, hein, regardez bien le nom des boutiques et tout. C'est pas pour de rire. Ça, c'est bientôt Paris. Dormez tranquille, braves gens. Dormez tranquille. Tout va bien. Gardez vos œillères. Alors, encore une fois, pour ceux qui vont venir me casser du sucre sur le dos, je n'ai rien contre les migrants. Ma femme est d'ailleurs de la 3e génération kabyle. La problématique est le respect. Tu vois. Et l'importation des valeurs. Je veux dire, tu viens en France, tu vis comme les Français. Tu vas à Rome, tu vis comme les Romains. D'accord? Et c'est ce que, d'ailleurs, le père de ma femme lui a inculqué. Hein. Tu es en France, tu vis à la française. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à me laisser votre avis, votre opinion dans les commentaires. Attention aux propos racistes. Ils seront, bien entendu, supprimés. Oui, alors, il y a des constats qu'on peut faire, mais attention aux propos ouvertement racistes. Là-dessus, on est intransigeant. Vérifie que tu es toujours abonné, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, ou abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et puis tu peux partager cette vidéo autour de toi, pour montrer qu'il n'y a pas du tout de problème en France. Non, Paris s'effondre, l'immobilier s'effondre, l'économie s'effondre, Londres ne ressemble plus à Londres. Et like cette vidéo, comme ça me permet moi de continuer le travail que je fais, ça m'encourage, et ça permet aussi à la vidéo d'être plus facilement mise en avant dans les algorithmes que sont YouTube. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.